Bon alors, pour les zappeurs qui voudraient un résumé du film en moins de 15 secondes, ça pourrait donner ça, 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 et puis ça. Mais bon, moi je vous propose plutôt de vous caler pour observer les paysages défiler et partager avec moi un bout de cette épopée. L'objectif est simple, c'est juste de traverser la France en vélo. On était en vacances à l'Île-Dieu, donc ça fera le point de départ de la rando. Et au lieu de rouler tête baissée sur des départementales insipides, on va suivre les véloroutes à travers des paysages splendides. Au programme, l'Eurovélo 6, dont la Loire à vélo, quelques variantes, la véloroute de la Bourgogne du Sud, la traversée de la Bresse, du Jura pour arriver en Suisse, à Genève et enfin chez nous, à Vétramontou. Pour le fun, on aurait pu faire ça en Arola, mais c'est quand même un peu bruyant et c'est pas plus rapide. Alors, trêve de plaisanterie, on remplit les sacoches, on remet le compteur à zéro et on lâche la bride. Allez, c'est parti, direction la Haute-Savoie. Bon, objectif du jour, rejoindre l'Eurovélo 6 à Nantes. Donc on trace tout droit à travers la Cambrousse guidé par le GPS. L'itinéraire fait 78 km, durée du trajet 4 heures 12 minutes. Ça y est, nous voilà au bord de la Loire. Maintenant, il n'y a plus qu'à la suivre jusqu'à Digoin. C'est Nantais. Oh, trop grand, trop de gens, trop de travaux. On se casse. Bon, on arrive à Houdon. On a fait déjà environ 120 bornes aujourd'hui. Donc je crois que ça va être l'heure de poser la tente. Allez, jour 2, réveil à 6h20, départ à 7h10. Spontanément, je décide de rompre avec le train-train. Je préfère rouler en profitant de la fraîcheur du matin. Je ne sors donc pas le réchaud pour préparer du café. Je n'en ai pas envie et je préfère décoller sans traîner. Le petit-déj, ce sera de grandes gorgées d'eau claire tout en rangeant les affaires. Je m'arrêterai ensuite à la boulangerie du coin et ferai une pause un peu plus loin pour dévorer mon pain au raisin. Bon alors c'est assez improbable. On est sur une île au milieu de la Loire. C'est une grande île. L'île de Chalonne. Bon app. On a dépassé Angers. Au mur dans 30 bornes. On sent des courants d'air froid par endroits. Dans ces conditions, tous les spéléos feraient le pari. C'est forcément un indice de la présence de galeries. Celles-ci ont été creusées à l'origine pour l'exploitation de la pierre, mais aujourd'hui, leur reconversion est exemplaire. Pour leur usage actuel, il y a plusieurs options chouettes. Cave à vin, champignonnière, habitation et même guinguette. On est au pays de la vigne. Loin de Chinon. Bon allez, on vient de se taper 140 bornes. Donc il va être temps de planter la tente. Allez, jour 3, lever 6h20, départ 7h10. Sans même me chronométrer, je mets toujours 50 minutes à me préparer. Rituel du matin. Quand les oiseaux me réveillent, je dévisse la valve de mon matelas. Le temps que je me change, il sera devenu tout raplapla. Je le range avec mon duvet et les fringues de la nuit. Le but, c'est de ne pas avoir à re-rentrer dans la tente une fois que j'en suis sorti. J'enchaîne sur une toilette matinale juste qu'il faut. Je plie la tente, mouillée, c'est plus rigolo. Je finis de remballer les sacoches et c'est parti. Fastoche. Confluence du Cher et de la Loire. Bon, faut quand même qu'on vous explique ce que c'est une levée. D'un côté, le fleuve, sur la levée, une piste cyclable ou une route, et en contrebas de l'autre côté, des champs, des hameaux ou des châteaux. Celui-là, c'est le château de Villandry. Il y a encore des portions qui sont pavées d'époque. Ça se coupe. Je crois qu'on approche de Tours. On va essayer de pas faire trop de détours. En ville, suivre les petits panneaux verts, ça peut être un sacré challenge. Le suivant, il est là-bas.
Arrivé à Amboise, là, c'est pause cervoise. Avec la chaleur, je bois minimum 6 litres d'eau par jour. Alors 50 centilitres d'amertume, ça vaut forcément le détour. D'ailleurs, ces pérégrinations sont aussi l'occasion de faire quelques commissions. Parce qu'en voyage à vélo, impossible de faire des stocks de provisions. J'ai bien quelques mini-réserves au fond de mes sacoches, mais l'essentiel doit être acheté au fur et à mesure pour pouvoir tenir dans une poche. Et là, on arrive à Blois. Ils savaient construire à l'époque. Aujourd'hui, encore 140 km d'avalée. Une belle portion de la Loire a été remontée. Alors c'est l'heure du repos du guerrier et d'admirer le soleil se coucher. Jour 4, départ 7h11. Malgré moi, je commence la journée avec un challenge course au lapin. Je dois être le premier cycliste à rouler ce matin. Comme d'habitude, les premières heures de pédalage sont les plus agréables. Généralement, ce n'est qu'après 9 heures que je croise les premiers aventuriers de la piste cyclable. Domaine de Chambord. Il est à peine 8 heures. Il n'y a pas un chat. C'est super calme. Super agréable. Admirez bien ces châteaux modernes. Ils sont bien utiles, même s'ils paraissent un peu ternes. Alors c'est sûr, on va pas cracher dans la soupe. Il paraît que c'est bien moins pire que le mazout. Mais en évitant le débat, je me permettrai tout de même un humble avis au sujet de l'écologie. Renouvelable ou pas, le mieux serait quand même de raisonner un peu notre consommation d'énergie. Nous voilà à Orléans. Alors faut quand même que je vous présente ma monture car je lui mène la vie dure. Et dans la série Bricolo, faut toujours avoir du scotch et des chambres à air de vélo. Regardez, j'étais trop à l'étroit dans mes escarcelles, alors j'ai emballé des fringues et les ai fixées direct sous la selle. Allez, on est reparti. Ah, ça commence à faire un petit bruit. 500 km en 3 jours et demi. Je viens de croiser des espèces d'ornis, des objets roulants non identifiés. En fait, c'était des vélos couchés et carénés. Mais au fait, à quoi bon enchaîner les longues distances? Je pourrais prendre mon temps pour traverser la France. Mais au lieu de faire du tourisme, moi, je préfère élargir mon prisme. Mon grand plaisir perso dans le voyage à vélo, c'est que c'est rapide, sans pour autant laisser l'impression de prendre le métro. Il permet de prendre toute la mesure des paysages traversés, de les voir défiler, de les voir s'enchaîner avec le vent dans le nez. Et ça, c'est pas vraiment possible en voiture. Prendre l'autoroute induit forcément une cassure. Voilà Sully-sur-Loire et son château. 126,3 km, mais c'est pas encore l'heure de faire dodo. C'est l'heure de la pizza bière. Ce breuvage-là, lui, n'a pas de frontières. Jour 5. Il est 7h30, il fait gris, et c'est reparti. Petit-déj à l'abri, à côté du pont canal de Briard. À partir de maintenant, les canaux ne vont pas être rares. On longe les premiers canaux. Faut prendre de l'élan. Foncez. Ah. Ah. Là, ça se fait sentir. Après c'est reparti. Oh, ça pêche quoi? Des bouteilles de rosé. Bonne journée. Bon, on va se faire quelques coquillettes à l'huile de pizza. Avec un petit bout de sauciflard. On aperçoit Sancerre là-haut. On s'est pas arrêté parce que j'ai pas envie d'user le vélo. Parce que le vélo, il s'use que si l'on s'en sert. 10 Gouin, 111 km, c'est par là. On est au bec d'Allier, confluence de l'Allier et de la Loire.
Pour moi, les jalons hydrogéologiques ont plus d'importance que le nom des départements que je traverse, même si, forcément, ceux-ci sont souvent en lien avec les cours d'eau qui les caressent. Encore 150 km de déroulé aujourd'hui. Les quelques gouttes de pluie m'ont tout juste rafraîchi. Puis, l'horizon s'est très vite redécouvert. Tant mieux, ce soir, je plante ma tente à Nevers. Jour 6. Ce matin, c'était grasse mat, car je connais ma prochaine étape. Direction Digoin. Je sais qu'il y a des amis qui m'attendent dans le coin. Ça fume. Là, il est 8h10. D'habitude, je prends mon vélo pour aller au boulot à cette heure-là. Puis quand ça roule bien, je me dis ouais, j'irais bien traverser la France plutôt que d'aller au taf. C'est pas que j'aime pas mon taf, hein. Mais bon, voilà, on y est. Tous les cours d'eau mènent à Decize. C'est pour ça qu'on compare cette ville à une petite Venise. Moi, je crois que le plat, c'est fini. Hein. Montée-descente maintenant. On quitte l'Eurovélo 6 pour aller faire un coucou aux amis. J'aurais eu tout juste 100 km à parcourir aujourd'hui. Ça tombe bien, la fatigue commence quand même à se faire sentir. Même si c'est pas ça qui va me donner envie de ralentir. Bon, on verra ça demain. Ce soir, la bière se transforme en champagne. Merci Martine et Patrice pour cette étape au milieu de votre belle campagne. D'ailleurs, même mon vélo a eu le droit à son apéro. La petite burette d'huile 3 en 1 lui aura fait le plus grand bien. Jour 7. Allez, les 7h15, c'est reparti. D'ailleurs, ça fait plus de bruit. Durant ces journées, l'esprit divague souvent librement. Ça aussi, c'est ce qui rend le voyage plaisant. Même si on passe souvent de la joie au doute, on redescend toujours sur terre à l'heure du casse-croûte. Bon, là, je sens que mon objectif se rapproche, alors il s'en passe des trucs dans ma caboche. On est à Paris. 800 km. On arrive à Vaux-Lèvres. On the road again. Alors là, par contre, on va définitivement quitter l'Eurovélo 6 pour couper jusqu'à Mâcon. Bon, finalement, j'ai trouvé une route pas trop vallonnée, la route du replat. C'est bucolique. Et voilà, on a rejoint la véloroute de la Bourgogne Sud, la véloroute 71. On va rejoindre Mâcon par tunnel du Bois Clair. Tunnel. Oh, lumière. La Roche Vineuse. Encore un pays de vignerons, on est dans le Mâconnais. Le pied de la côte. Oh, ça sent mauvais. Saint-Martin-du-Mont. Les contreforts du Jura. Bon, vous le voyez pas encore, mais devant moi, c'est Cerdon. Ses vignes, ses grottes et son col. Je suis maintenant en terrain connu, alors plus besoin de sortir la boussole. Le challenge de ce soir, c'est de prendre de vitesse le soleil couchant. La fatigue m'empêche d'accélérer, mais je peux toujours grimper en moulinant. Si on me demande pourquoi je fais ça, je répondrai pour ça. Parce que le vélo, c'est rigolo. Parce que les gens qu'on croise, c'est sympa. Et puis, voilà. Hein, le Cerdon, à partir d'aujourd'hui, il n'aura plus jamais le même goût pour moi. Allez, je connais ce paysage, alors ce soir, je décide de rouler une partie de la nuit. Je n'ai pas envie d'installer un bivouac et je sais que plus loin, je trouverai un abri. En effet, 60 km plus loin, la pergola du Frangin sera un vrai privilège. En plus, les jus de fruits frais de la maîtresse de maison amélioreront nettement le petit-déj. On va aller voir par là. Arrêté cette nuit chez le Frangin, vers minuit, après une journée de 220 km. Ce matin, c'est reparti cash, dans le dur. On est toujours dans là. Mais de l'autre côté du Rhône, c'est la Haute-Savoie. Attention, 1000 km. Ouais. Et voilà notre phare à nous, le Salève. Cette montagne atypique est en ligne de mire. Pour moi, ça veut dire que la rando va bientôt se finir. Quand j'aperçois son relief, j'ai forcément le corps qui tressaille. Car pour moi, elle est toujours synonyme de retour au bercail. Et voilà la frontière. Bienvenue en Suisse. Techniquement, je viens de traverser la France en vélo. Et cette rivière-là, on la connaît bien, c'est l'Arve. On est à la jonction, à Genève. Pas de jet d'eau aujourd'hui, trop de vent. Je sais pas quoi dire. La fin d'une aventure,
c'est toujours un moment de flottement bizarre. Mais si j'ai envie d'en faire un petit film, c'est certainement pas par hasard. C'est un peu parce qu'une aventure comme ça, c'est pas facile à raconter. Mais c'est aussi parce que c'est une parenthèse qu'il ne faut surtout pas refermer. Et ben voilà, ils l'ont mis le jet d'eau. Alors cette vidéo, c'est un peu une manière de vous emmener avec moi en voyage, de partager avec vous ces heures de pédalage et tous ces paysages. Et puis faire un film, c'est aussi une belle occasion de prolonger le circuit. C'est peut-être pour ça qu'il a pris aussi des allures de poésie. Alors G comme canton de Genève et S comme comté de Savoie. Eh ouais, on est de retour dans la yacht. Bon, vous connaissez le dicton? Sortez la tête de l'écran, la vraie vie c'est maintenant. A plus.